Résumé du livre The Pistachio Theory, quel est ton projet dans la vie? La différence entre une personne qui réussit et une personne qui échoue est que la personne qui réussit définit tous ses pas avec un plan précis avant de commencer à marcher, donc la majorité tombe dans le piège de revenir au point de départ quand elle ne planifie pas ses pas à l'avance, et cela n'est pas lié à leur intelligence, car ils peuvent être très intelligents, mais ils ne prévoient pas que l'échec est leur allié constant. Bien que le plan ne garantisse pas le succès, il le rend assez facile. Le plan doit également être flexible pour permettre de surmonter les difficultés et les changements soudains, et il faut se concentrer sur les objectifs, et non sur les problèmes ou les obstacles, parce que cela les ramène à la case départ. Tâches aveugles dans ton cerveau. Dans le résumé du livre, The Pistachio Theory, l'auteur assimile les angles morts de l'œil aux angles morts du cerveau, qui sont représentés en plusieurs points qui empêchent une personne de penser correctement sans penser et réfléchir. Quant au troisième point, il ne remarque pas les choses évidentes, et la raison en est l'incapacité de la personne à remarquer toutes les choses en même temps. Quant au quatrième, c'est l'incapacité d'une personne à se juger impartialement, et d'autres tâches qui empêchent de penser et une personne doit s'en débarrasser. Technique de bonne chance. L'auteur mentionne qu'il y a un scientifique qui a étudié les chanceux et la chance et a conclu que la chance est une condition qui peut être acquise et apprise en plusieurs étapes, la capacité de créer des opportunités, de penser positivement et que les décisions actuelles ne sont pas affectées par les décisions précédentes. Décision, et sur la base de la loi d'attraction, il faut être certain que la chance, tout comme la bonne chance n'est qu'un miroir de talents uniques, tout comme les croyants en la chance sont des paresseux qui s'assoient et attendent leur chance, tandis que les chanceux sont ceux qui ne croient pas en la chance mais croient plutôt que le succès et la prospérité viennent avec un travail acharné. Continuez, critique du livre Atomic Habits. Erreurs auxquelles vous devriez prêter attention. Ces erreurs sont l'un des types d'évasion, y compris citer le particulier pour confirmer le général ainsi que citer le général et laisser le particulier. Et il y a beaucoup d'erreurs qui sont utilisées quotidiennement, juste pour ne pas régir la logique, la vérité et les choses réalistes. Résumé du livre The Pistachio Theory, que savez-vous de la logique? La logique est généralement définie comme une méthode utilisée pour atteindre la vérité et éviter les mauvaises conclusions, et en conséquence c'est un processus mental qui cible la pensée et le jugement correct et n'est pas une science, et comme il y a une différence d'esprit, les théories varient pour le même image, mais chacun des gens voit qu'il pense juste. Quant à la méthode scientifique, elle n'accepte aucunement les divergences, car elle s'appuie sur des preuves et des expérimentations. La logique doit être étudiée comme une approche neutre, non biaisée en faveur de l'opinion de qui que ce soit, mais reposant entièrement sur la réflexion et l'analyse. Lavez-vous le cerveau? Il faut laver le cerveau et ne pas se laisser emporter par les suggestions qui l'entourent à tout moment. La grande majorité des connaissances humaines sont acquises par des suggestions externes,
que ce soit par la famille et les amis ou par d'autres environnements, et l'esprit inconscient absorbe généralement les instructions avec une grande facilité. Il est facile de contrôler une personne dans l'état inconscient, qui représente l'hypnose. Il faut donc empêcher les autres de lui faire subir un lavage de cerveau, et on peut lui faire subir un lavage de cerveau de deux manières: pratiquer la méditation et la relaxation dans un endroit calme et se répéter la démo de motivation, ou de se tenir devant son miroir pendant un certain temps. Il se parle à lui-même. Que faites-vous en 3 minutes? Une personne perd plus de 2 heures par jour, qui sont ces quelques minutes perdues à attendre le signal, la marche et d'autres activités. En même temps, ce temps peut être utilisé, ce qui nécessite une certaine habileté et une certaine planification, et l'écrivain lui-même a appliqué cette règle à plusieurs étapes de sa vie. Il l'a utilisée pour mémoriser la sourate Al-Kahf, ainsi que pour mémoriser des mots anglais, et pour écouter des leçons et d'autres activités. Il est certain que chaque personne a des choses qui l'occupent, mais il doit penser à investir correctement les temps perdus, comme maintenir les liens de parenté, faire de l'exercice, ranger le sac à main, jouer avec les enfants, et plusieurs choses simples, mais avec l'accumulation, ils deviennent presque impossibles. Si vous voulez que personne ne vous critique, procédez comme suit. La critique est une chose instinctive chez une personne, même si lui-même ne peut pas faire quelque chose de similaire à ce qu'il a critiqué, et tous ceux qui essaient de réussir sont généralement exposés à de nombreuses critiques, et la personne ambitieuse doit surmonter toutes ces critiques pour réussir ou arrêter et ne fait rien. Il faut faire certaines choses pour éviter les critiques, y compris, ne pas faire d'erreurs, ne pas apparaître aux masses, ne pas prendre de responsabilité, rechercher l'exactitude en tout, rester à l'écart de l'écriture, de la création, des blogs et d'autres choses, mais après tout ce dur effort, tout le monde n'arrêtera pas de critiquer, car Rida People est très inconscient. Notre vie n'est pas un clavier. L'écrivain dit qu'il a toujours souhaité pouvoir défaire les erreurs qu'il a commises en appuyant sur quelques boutons comme il le fait sur l'ordinateur, alors il défait l'erreur et la corrige, et si le nombre de ces erreurs a atteint une centaine, il n'y a pas d'objection à ce qu'il les répète juste pour ne pas se tromper, et se poser beaucoup de questions à ce sujet, et quelle chose il veut effacer de sa vie. Parmi certaines de ces questions fréquemment discutées parmi les gens, on trouve les suivantes: une personne choisira-t-elle la même profession que celle qu'elle occupe actuellement? Choisira-t-elle le même partenaire? Quelle vengeance veut-elle défaire et pardonner? Quel pardon veut-elle défaire et se venger? Quelles sont les paroles qu'il regrette d'avoir dites à sa famille, et quels sont les souvenirs qu'il aimerait ne pas avoir, et la chose qu'il changera s'il le peut, et d'autres questions, et à la fin il faut se rendre compte qu'il a trouvé des erreurs dans la vie et qu'il apprend de ses erreurs, et qu'il n'y a pas besoin du passé, sauf pour oublier, pardonner et apprendre. Résumé du livre de théorie de la pistache est l'un des livres les plus agréables, remplis de science et d'avantages importants dans la vie de chaque individu qui veut réussir et atteindre une position élevée dans la société.